Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va parler du programme de ce dimanche 12 mars, un Quintet Plus Top 5 Génibet, une fois n'est pas coutume, qui se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs, l'épreuve phare de cette réunion azuréenne, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur n'ayant pas réuni suffisamment de partants. Eh bien, c'est le prix de Rome qui servira d'enjeu au pari à la carte. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur les informations concernant Cagnes. On dira également un petit mot sur la Réunion 3 de Compiègne. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, vous en avez désormais l'habitude, à le liker via nos différents réseaux sociaux. Donc concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet Prix de Rome, j'ai placé en tête le numéro 8 Everton, qui n'était pas toujours très sage par le passé, mais il semble s'amender, il reste sur des bonnes prestations, il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 4 derniers parcours. Il avait pris une bonne deuxième place derrière Galbaraja en début de mois, Galbaraja qui a confirmé depuis, les lignes sont bonnes. C'est un cheval qui, à mon avis ici, doit pouvoir bien faire, lui qui avait également qui s'était distingué dans le prix Jules Ricarol, une épreuve de même facture disputée au mois de décembre. Le 8 Everton, mon préféré. Je lui poserai le numéro 10, Ingo, un trotteur scandinave bien connu sur notre sol. Il compte déjà une victoire et 5 places en 11 quintés courus. Il va découvrir l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval confirmé sur les pistes plates, également bon gaucher. À mon avis ici, c'est un postulant sérieux aux toutes premières places. Numéro 10, Ingo. Attention également numéro 11, Espoir des Fligny, qui avait couru à Cagnes-sur-Mer le prix Jules Ricarol au mois de décembre. Ce jour-là, le cheval avait fini très vite après avoir tardé à trouver le passage avec un meilleur scénario de course. Ce jour-là, il aurait lutté pour les premières places. Donc à mon avis, le numéro 11, Espoir des Fligny, a parfaitement les moyens de conclure sur le podium de ce prix de Rome. 8, 10 et 11, mes 3 préférés. J'ai ensuite placé le numéro 12, DS Noir, que l'on connaît bien, toujours un gant malgré le poids des années. Souvenez-vous que l'an dernier, elle avait remporté une étape du GNT à Laval. C'est une attentiste, une jument qui doit bénéficier d'un parcours caché, mais plus la course sera rythmée, plus vite elle va finir. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, avec la longue ligne droite de Cagnes-sur-Mer, elle peut venir corser les rapports. Le numéro 2, Cyrano de B, s'est manqué dernièrement dans un quintet à Vincennes. Il faut le racheter. C'est un cheval qui a déjà des références dans les quintets, 2 victoires et 4 places dans les événements. À mon avis, dans ce lot, le cheval peut parfaitement redorer son blason, le 2, Cyrano de B. Numéro 3, Estero, est un cheval bien connu sur l'anneau azuréen. Un cheval dur à l'effort, un cheval de tenue. D'ailleurs, pour prouver ses bonnes statistiques à Cagnes-sur-Mer, sachez qu'il a signé 12 succès au cours de sa carrière, dont 10 sur l'anneau cagnois. Le numéro 9, Esperanzo, est un cheval qui doit pouvoir bien faire. En dernier lieu, sur ce tracé cagnois, avec le jeu des relais, il s'est retrouvé loin. Auparavant, le cheval avait pris une bonne 4e place dans un quintet à Vincennes, c'était le mois de janvier. À mon avis, dans ce lot, ce cheval doté d'une bonne pointe de vitesse finale peut intégrer le quintet gagnant, tout comme numéro 6 dans cette épreuve, Cagnoise d'Agon. Force est de constater qu'elle n'a plus de marge de manœuvre en pareille société, mais la jument est toujours vaillante, toujours volontaire. Elle va courir cachée comme elle sait le faire, comme elle aime à le faire, et elle va finir vite, pourquoi pas épingler et décrocher une 5e place dans ce lot. En canon partant, je citerai le numéro 7, El Presidente. Résumé chiffré, le 8 Everton, le 10 Ingo, le 11 Espoir Delfini, le 12 DS Noir. Devant le 2, à savoir Cyrano de B, devant le 3 Estero, devant le 9 Esperanzo, et devant le numéro 6 Cagnoise d'Agon. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et conseils de jeu pour ce dimanche 12 mars. On commence par Cagnes-sur-Mer, réunion principale. Dans la deuxième, nous avons départ un cheval de premier plan, celle 212 Inato Piergi. Vous le connaissez, cela fait désormais plusieurs mois que nous vous le recommandons, suite à des interviews répétées de son mentor Alexandre Bonnefoy, qui nous l'a toujours présenté comme un cheval d'exception. À ce jour, le cheval affiche 13 succès en 18 courses courues. Il a couru 4 fois Cagnes-sur-Mer, résultat, 4 victoires. Il peut, à mon avis, conserver son invincibilité sur l'anneau cagnois. C'est un cheval qui s'est ouvert, capable d'aller devant, qui possède un bon finish. Bref, ici, il s'annonce redoutable, le 212.
Inato Piergi, le cheval à battre. Je lui poserai le numéro 10, Siren Parker, confirme également Cagnes-sur-Mer qu'il convient de racheter. Et le numéro 8, Icarus, il est en forme, il reste sur de bons résultats et peut intégrer un podium. La deuxième course, le 12 pour la victoire et le jeu simple, le 10 et le 8 pour les couplets. Concernant le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, une épreuve de groupe, nous avons au départ un double lauréat de cette course, c'est le 607 Vivid Wise Eyes, un trotteur transalpin qui a fait l'arrivée du Prix de France récemment à Vincennes, mais c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement l'hippodrome cagnois. Il s'est produit à 7 reprises, 7 courses sur le mile de Cagnes-sur-Mer, résultat 6 victoires, une place de deuxième. À mon avis ici, seul son numéro 7 en dehors derrière l'autostart, c'est un réel handicap sur ce parcours réduit sur le mile, peut l'empêcher de gagner, mais à mon avis, il doit pouvoir s'imposer dans ce lot si la course est limpide. Le 607 Vivid Wise Ass pour une troisième réalisation dans ce groupe azuréen. L'opposition pour d'éventuels Super 4, trio ou couplets à votre convenance. On peut citer le numéro 6, Délire du Pomereux, qui a déjà fait l'arrivée à Cagnes-sur-Mer et qui est confirmé au plus haut niveau. Le numéro 9, Go On Boy, qui vient de renouer avec la victoire dans un quintet à Vincennes. Le numéro 3, Gentle Lemus, qui monte de catégorie, mais qui vient de s'imposer avec de la marge à Cagnes-sur-Mer. Et le numéro 11, Émeraude de Baie. Elle va partir en deuxième ligne, mais ce n'est pas plus mal pour elle. Elle va subir, le rythme sélectif va l'avantager, car elle sait finir très vite. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, avec la longue ligne droite d'Anguin et un poteau placé plus loin qu'à l'accoutumée, arrivée au deuxième poteau sur ce parcours, eh bien, elle peut ici finir très vite et pourquoi pas venir chercher une deuxième ou une troisième place. Donc, je vous recommande le 607 pour la victoire et ensuite, pour des jeux combinés, on peut lui associer le 3, le 6, le 9 et le 11 dans l'ordre du programme. Concernant la 7e, Yo Corbani présente 2 chevaux, le 7 Melby Glader et le 11 Max Miley. L'interview sera disponible certainement sur canalturf.com. Il effectue un déplacement ambitieux, n'hésitez pas donc à inclure ces 2 chevaux dans des combinaisons élargies. On peut leur associer le numéro 6, un 7 ans qui doit pouvoir bien faire dans ce lot, qui, à mon avis, dispose d'une belle chance. Donc le numéro 6 qui aura ma préférence dans ce 7e rendez-vous à Cagnes-sur-Mer. Concernant la 8e maintenant, j'aime beaucoup le 805 Fossoyeur qui retrouve un parcours sur lequel il a signé 2 succès au cours de l'hiver. Un parcours des 2150 mètres départ lancé, c'est un petit peu son sport préféré. Il sera pieds nus pour l'occasion. Il devrait répondre présent. Je dois associer le numéro 1 Kiano. Souvenez-vous, David Alexandre nous avait conseillé de le suivre régulièrement tout au long de l'hiver à Cagnes-sur-Mer lorsque le cheval évoluera allégé dans sa ferrure, c'est le cas ici. Donc attention, 801 Kiano, son numéro 1 à mon avis va l'aider, va subir la course et va finir vite. Le numéro 8 dans cette épreuve n'est pas gâté par son tirage au sort derrière l'autostart, mais c'est un cheval au sommet de son art actuellement, il reste sur une série de bons résultats. Et ce numéro 8, Guillemot du Pomereux, devrait pouvoir bien faire. Donc choix préférentiel pour la 8e, toujours à Cagnes-sur-Mer, le 5 Fossoyeur devant le 1 et le 8, à savoir Equiano et également Guillemot du Pomereux. Concernant Compiègne Réunion 3, j'ai ciblé la 3e course du programme. J'aime beaucoup 2 pouliches qui vont effectuer leur rentrée et qui ont en commun d'avoir pris une 2e place à l'occasion de leur premier pas public. Il s'agit du 301 Sadia et du 302 Camilla qui à mon avis devrait pouvoir s'expliquer pour la victoire dans ce lot à des amateurs de jeu simple encore de couplets dans ce 3e rendez-vous à Compiègne Réunion 3. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.